Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laurent Jean de Mediacrea et je vais vous montrer comment installer GitHub Copilot. Donc GitHub Copilot, c'est une aide à la programmation qui est basée sur GPT-3 et qui permet donc à partir d'un court texte, même d'un commentaire, de pouvoir écrire des fonctions et tout ce que vous voulez en code, même si vous n'êtes pas très bon en programmation. Voilà, là on vient de voir un exemple de ce qui peut être fait. Donc, je fais un commentaire et du coup, il me déplie le code. Donc, pour quelqu'un qui sait très bien coder, ça sera super utile. Pour des gens comme moi qui sait à peu près où doivent se modifier certains bouts de code, ça peut être utile aussi. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Si vous avez donc un compte et qu'on vous a autorisé. Il va vous falloir donc utiliser, donc si je clique ici et sur le bouton donc du mail que j'ai reçu, on tombe sur le GitHub Copilot Docs et on va suivre la procédure. Donc pour pouvoir installer GitHub Copilot, il va vous falloir Visual Studio Code ou Visual Studio ou JetBrains ou NeoVim. Comme moi je suis sur Mac, ben, je vais utiliser Visual Studio Code que j'avais déjà. Alors, donc vous lancez l'application et vous allez aller ici sur les extensions. Vous allez taper GitHub Copilot et vous allez cliquer donc pour installer. Voilà. Donc là, une fois que c'est installé, il va vous demander de donner l'accès à GitHub Copilot. Donc je vais cliquer ici pour aller m'inscrire. Donc j'ai ça qui s'affiche. Qui s'affiche. Je vais lui dire OK. J'allais me connecter. Et là, du coup, je vais lier mon compte GitHub avec, avec, avec notre application. Là, donc, du coup, je vais dire OK, ouvrir avec Visual Studio Code, autoriser l'extension d'ouvrir l'URI. OK. Et là, ici, donc, on va me demander de signer l'agrément. Alors ça s'appelle vraiment Technical Preview parce que du coup je crois qu'on ne peut pas réutiliser le code tel quel. C'est euh, c'est pour pouvoir tester pour l'instant. Donc je vais aller sur nouveau fichier et en fait je vais aller suivre la suite du document qui me permet d'avoir les bases d'utilisation. Où est-ce que j'ai ouvert ça? C'est pas celui-là, c'est ici. Voilà, donc là j'ai Getting Start. Donc, tout que je viens de faire là, c'est ce qu'il y avait donc dans la doc. Et on va mettre par exemple ça. Donc, on va créer un fichier JavaScript JS et on va lui coller ce header là. Alors, donc là, on va lui dire langage JS. Hop, ok. JavaScript et on va coller donc notre fonction. Normalement, voilà. Du coup, il m'a proposé tout ça. Et j'ai juste à cliquer donc sur la touche Tab pour pouvoir développer le code. Voilà, ça c'était le premier exemple. Et souvent, donc du coup, si on l'a contextualisé, il va faire ce que je lui dis. Alors il me dit que à la place d'appuyer donc sur Tab, j'aurais pu appuyer sur Option et puis et puis J. Et puis un crochet, et du coup, ça aurait pu me faire tout ça. Mais bon, là, je ne vais pas vous faire un cours de programmation, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne.
Donc du coup, vous savez maintenant comment installer le GitHub Copilot donc avec Visual Studio Code. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la chaîne et de vous abonner et de regarder en fait les autres vidéos que j'ai fait, plus sur GPT-3, mais en utilisation marketing, donc avec l'utilisation de Jasper. Voilà. Je vous dis au revoir et donc à une prochaine.